na pingangaki liboso bandeko na ye akomaki mokonzi lobela bango bakobongola malo na bandeko nyonso oyo bazolanda biso de partout à travers le monde eza bino ndeko Berchel ndeko oyo boyebi déjà na kati ya émission 100% masolo avant nakota vraiment na kati ya mama likambo na biso oyo vraiment toza nango na bainvité na biso napesi mbote na sponsor na nga Dr Aristote Mbikila mutalekaka azalaka te depuis Cape Town napesi mbote na ve na nga Alain Boyeli depuis Cape Town bambote na bino pourquoi pas napesa mbote na Patrick Ngoyi babi superviseur na kati ya RSS mobimba mutazo konza RSS mais pourquoi pas aussi napesa mbote na ba travail tout ya RSS donc bambote na ngai et sika nyonso bozolanda biso napesi pe mbote na ser na nga Olga Ndaya babi ser na nga Olga Ndaya Tizemba mutakenda kenda tika avion na défaut ba salutation na ser na nga esiko zali tokoti vraiment na kati ya mama comme na biso bozomona déjà naza na d'invité na nga awa bon moko bakoyeba déjà na ko se présenter mais avant na pesa bango maloba pourquoi pas na senga bino ko s'abonner bo pesa biso force pour ceux qui bozo ko s'abonner te na kati ya chaîne na biso to ko za force wana te vrai David to ko ta vraiment mbamo na kati ya mama comme na biso bato ko ba olanda biso peut-être yana bato musu ba éviter sali les sali elingi loba nini qu'est-ce que les sali o meke un peu ko limbo la biso bande ko ba olanda biso de partout ba yeba ko sama connaissance wana vraiment. Merci beaucoup frère. Par rapport au salut, quand on parle du salut, d'abord il faut qu'on ait d'abord une idée sur le salut. Pourquoi on veut le salut? Quand on lit le livre de Luc, vous avez une Bible là-bas? Il y a Bible, frère Jonathan. Il y a Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, et racheter son peuple. Et si on parle de son peuple, on ne parle pas de tout le peuple de la terre. Il faut d'abord savoir qui est le peuple de Dieu sur cette terre. Verset 69, Sauveur, dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses Isaïs. Vous voyez, donc là, on voit déjà que c'est Israël qui sont le peuple, qui sont soumises à des afflictions aujourd'hui. C'est le peuple d'Israël. Quand vous courez toujours dans le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 1er, au verset 17, pourquoi? Parce que là on parle du salut. Matthieu chapitre 1er, verset 17, 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la portation. Il a commencé avec la captivité assyrienne, la captivité babylonienne, la captivité grecque et la captivité romaine aujourd'hui que nous sommes en train d'endurer. Alors nous avons besoin de cette sauveur-là. Jésus-Christ est le sauveur qui viendra pour sauver, pour nous délivrer d'entre les mains de nos ennemis qui nous maintiennent captifs aujourd'hui. C'est ça dont on est en train de parler comme le salut. La Bible parle, c'est une mort spirituelle. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, en fait, on parle du salut, donc le salut est venu dans le monde, c'est au travers en fait la venue de Jésus-Christ et au travers en fait l'œuvre de la croix. Donc il a fallu que Christ puisse verser son sang en fait pour nous racheter et nous ramener à la vie. Donc c'est un peu ça en fait ce que je peux dire par rapport au salut. Ok, merci, merci frère Jonathan. Mais on dit que Christ est venu pour notre salut. Mais comment ça? Christ est venu pour notre salut. Est-ce que vous pouvez expliquer biso un peu moins au limbo la biso? Christ est venu pour notre salut. Comment ça? Bon, quand on dit Christ est venu en fait pour nous sauver, c'est bon, je peux expliquer ça en fait de cette manière. Donc, lorsque l'homme a péché dans les jardins d'Éden, il était en fait loin de Dieu. Alors maintenant, en fait, il a fallu que Dieu puisse en fait intégrer un système qui pourra en fait restaurer l'alliance qu'il avait avec Dieu. C'est pourquoi en fait il a eu à travailler en fait avec Moïse. Merci frère Jonathan. Déjà, je pense que les gens déjà besoin de bénéficier. Mais je vais un peu moins pour tout la question. Moi, pour qui Christ est venu? Voilà. Donc, là, c'est une bonne question d'ailleurs, mon frère Berchel.
Nous allons directement courir au verset, livre de Matthieu, chapitre 1er, au verset 21. Livre de Matthieu, chapitre 1er. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son péché, son peuple de ses péchés. Est-ce que c'est tout le peuple qui sont sur cette face de la terre, qui sont le peuple de Dieu? Non, il faut toujours courir dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2 au verset 6, pour savoir qui est ce peuple-là. Matthieu chapitre 2, verset 6, il dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Vous voyez? Qui paîtra Israël, mon peuple. Et lorsque Jésus-Christ est venu d'ailleurs, donc il est venu pour Israël. Il est venu seulement pour Israël. Pour Israël seulement et aucun autre peuple. Pourquoi? Mais comment ça? Comment Merci. Ça, c'est ça que je voulais aussi te faire voir, aussi te prouver ces points dans Matthieu chapitre 15. C'est très intéressant, la soirée. Dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Et je pense qu'on peut aller directement dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Donne-moi un peu. Ok. Matthieu 15, verset 24 aussi, elle dit, verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Congolais, tu n'es pas un Africain. Mais comment ça? Moi, je suis un Africain, voilà. Je suis Congolais. Donc, ça, c'est une attribut que nous nous sommes donnés. Pourquoi? Parce qu'à cause de la colonie, à cause de migration de nos pères, qui s'est fait avant nous, vous voyez, et on a oublié vraiment qui nous sommes. Pourquoi? Parce que même la Bible nous dit quoi? Allez dans Ésaïe chapitre 1er. Mais ceux qui font David, comment ils ont mis na makambu ya kala. Mais pourquoi pas tozonga sima po toyebi na tango ya kala ba koko ya ba koko na biso bando sambela banzamba ba koko. Mais ah yolo bela biso na mba christianisme. Parce qu'on a biso ba komi ko sambela ba banda ko sambela ba koko. Ba banda ko sambela ba koko wana ezande ndengo tokotaki na ba migration ya ba peuple autokuti par rapport à ba parce que eza ba peuple nyonso te baza ba na Israël. Toza na ba nilotique. Toza na ba égyptien ba mizraélite. Bango na baza ba israélite te. Baza ba mais baza ba africain. Ya ba est-ce que biso nyonso toza ba israélien ndo we uti lo ba toza ba israélien. Mais tout à carte Afrique parce que eza place na bango autokuti bango. Bafandi na bapays na bango mais biso pe toza na terre na bango na biso oyo Nzambe apesa biso. Mais terre en Nzambe. Terre promise au à Jérusalem, soki totangi na livre ya 2 Chroniques chapitre 6 verset 6. Ok, nde terre na biso, terre promise na biso wana. Lelo tozo fanda na terre promise na biso wana parce que ba Romain bazwa terre na biso wana vers les années 70. Ba benga na biso na kati ya terre na biso lelo to migrer na ba côté toza nango. Ba o fan na Jérusalem wana baza ba juif. Donc on sait que c'est pas bien il y a immigration banda déjà depuis. Voilà, dès on a ligne na prouver ma commis pourquoi parce que na lobaka pena voilà vraiment très important. Tout ça na référence na Bible. Voilà, na lobaka pena ma lobananga mon côté. Livre au tokotanga eza les psaumes. Toko que na psaume plutôt. Livre de psaumes dans l'Ancien Testament. Sorry, pour avoir plus de temps. Livre de psaumes dans l'Ancien Testament. Psaume 106. Maman Titi Biko, nayebi kozolanda biso depuis Johannesburg, maman Titi Biko, papa Charles Biko, boka o eza parole de Dieu. Soko zoloba, soko zoko sa biso, babona tanyo wana bazape basali na Nzambe. Napesi mbote na basala Nzambe o bazolanda biso maman Titi Biko, papa Charles Biko. Merci na confiance au bope sa moi na bino. M'frère David, OK. Donc na pesa moi livre o ya Psaume chapitre 106. Au verset 30, des Kémites ou des Couchites, des Couchites, nous ne sommes plus censés de se mêler avec leurs affaires. Notre affaire, c'est la loi de Dieu. C'est de garder le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple que Dieu a séparé pour lui seul. Vous voyez? Pour lui seul. Ouais, voilà.
Merci frère David, namoni déjà que bandeko déjà beaucoup ta déjà nabi que bobenga hein ceux qui ba question eza bobenga mbala sima to bobenga susu frère David oyana toujours qu'on obeta toujours masolo frère Jonathan habité na frère David a uti koloba soko zana moi ma oyo ko bakisa pour nous éclaircir dona pas na nzambe. Je sais pas, je suis perdu en fait, question posée à qui de savoir, les amis n'ont sous. Ouais, frère Jonathan, on a dit que question pour ce autre tour qui on aussi sert vraiment pour limbo la biso te na dit ce qui est moyen ça pour nous éclaircir vraiment ba nzambe ko bazola na biso de partout au meka un peu aussi ça biso de toloba qui par rapport il y a ko bat baloba qui on dit que ba tunde biso toloba on dit que Christ est venu pour notre salut. Et on te met tout mais comment ça comment donc si je comprends mais comment est-ce que on peut en fait hériter du salut de la part de Christ. De Christ, oui. Bon, je vais d'abord expliquer et par rapport en fait, je vais sauter pour en fait essayer un peu de parler, compléter en fait l'idée de tout ça. Frère David, ouais. Bon, en fait, l'homme était mort spirituellement comme je viens de le dire. Maintenant, il a fallu en fait que Jésus-Christ en fait, qu'il y ait en fait un sacrifice pour en fait les ramener en vie. Quand en fait, la Bible dit dans le livre des Romains que non, sans les sangs, sans la rémission du sang, en fait, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il a fallu que les sangs puissent être versés afin que l'homme soit sauvé. C'est pourquoi Dieu avait instauré le système en fait de sacrifices avec Moïse. Donc, la question donc, avec Moïse, Jean immolait les animaux. Donc, les hommes devaient poser les mains sur la tête en fait des sacrifices et puis prononcer leurs péchés et puis les sacrifices en fait devaient être immolés. Vous comprenez? Donc les péchés de l'homme étaient transmis en fait au travers en fait, du sacrifice, tout ça. Mais maintenant en fait les sangs des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés, ne pouvaient que non couvrir les péchés. C'est quoi en fait les sacrifices en hébreu ça s'appelle kuper, donc ça signifie couvrir tout ça. Maintenant lorsque nous lisons dans le livre des Jean, quand en fait Jean a vu Jésus-Christ venir, il s'est exclamé en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus était le sang en fait qui devait ôter les péchés, tout ça. Donc Christ est en fait l'agneau parfait de Dieu, il devait descendre en fait sur la terre pour verser le sang afin que non les péchés soient dans la vie de l'homme. Donc afin que l'homme en fait puisse retrouver la vie. On a des sens là. Ok, on a dit que ça on compléter puis na frère David autant koloba. Na ngena zonga na fa to ko ta compléter puis na frère David a bandé koloba. Na ngena tuno question autant lobilo au moins c'est très important. Na ngena puis na question pour qui Christ est mort. Les petits frères David yo pour qui Christ est mort. Pour qui Christ est mort. Est-ce qu'on peut lire Jean 1 Jean 1 Jean 1, 11. Dans Jean chapitre 1, verset 11. Simbote vraiment na papa Bernard Zolanda biso depuis RDC. Merci na banderonio soba oba Zolanda biso. Merci na banderonio soba oba zo soutenir biso. Frère Jonathan Toki. Jean 1 verset 11 il est écrit. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ici, on parle en fait de la venue de Jésus-Christ. Parce qu'au début, je commence à faire à partir de 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais est-ce que ici, pour Kolimbo la biso na lingala pour bande ko ba comprendre bien, ba comprendre vraiment malala. Nga eza pas mais baso ba pona Paul oyo ezaki ne bandeli tout ça. Paul oyo eyaki na Israël. Balobi Paul wana eyaki pona bana Israël, mais bana Israël bayambaki yango te. Ben bana Israël bayambaki yango te. Comme il est écrit,
elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Je veux dire, pour les qui pour Israël, Israël est beau pour Yamayango. Mais ce que yo, balbi que non, dans moto non sont animés pour les wana, apprécier un pufo aux alamoi ensemble. Donc ici, la question est posée que non pour Christ est mort. Donc Christ est donc la lumière dont la Bible parle, c'est la personne de Jésus-Christ. Pour qui Christ est mort? Je vais mieux parler. Alors, je vais d'abord aller avec le livre de Jean, Jean chapitre 10. On peut commencer au verset 14. Jean combien? Jean chapitre 10 au verset 14. Je peux lire ou vous allez lire dans votre livre? Vous pouvez lire en fait. Je peux lire? Ok. Jean chapitre 10 verset 14 on dit: je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. C'est Jésus-Christ qui dit ici. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Là, il parlait de quelle bergerie? La bergerie des Juifs. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ était en Jérusalem, il n'y avait que 3 tribus. Qui étaient composées de quelles tribus? Tribu de Juda, tribu de Benjamin et tribu de Lévi. Où étaient d'autres tribus d'Israël? Les 10 autres tribus, ou les 9 tribus qui étaient connues comme les tribus d'Éphraïm, elles n'étaient pas en Jérusalem à ce temps-là. Ce sont des tribus qui ont été emportées par la captivité assyrienne. Ou alors, Jésus-Christ est en train de dire que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire de cette bergerie des Juifs. Celle-là, il faut que je le ramène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez, là c'est Jésus qui est en train de dire par rapport à sa mort d'abord. Je donne ma vie à mes brebis. Ce sont ces brebis-là que Jésus est en train de faire référence. Il donne référence aux brebis qui viennent de la maison d'Israël. C'est-à-dire, voilà, je donne ma vie à mes brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Comment ça? C'est ce que j'ai expliqué là-bas. En Jérusalem, il y avait quelle tribu et quelle tribu? Il y avait le tribu de Juda, le tribu de Benjamin et le tribu de Lévi. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Les 10 autres tribus, elles n'étaient plus en Jérusalem. Ce sont les tribus qui ont été emportées par les Assyriens, qui étaient en captivité. Vous voyez? C'est-à-dire les tribus qui ont été connues comme le tribu d'Éphraïm. Vous voyez? Donc c'est Éphraïm, la terre. Voilà. Les Samaritains. Voilà. Et n'étaient plus à Jérusalem à ce temps-là. Vous voyez? Alors, ce sont eux. Là, on a que Jésus est en train de faire référence que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Pourquoi? Parce que l'autre brebis, là, c'est toujours de la maison d'Israël. Vous voyez? C'est toujours de la maison d'Israël. Mais, Jésus-Christ, dans sa pensée, il avait quelle comme mission? De mourir pour toutes les 12 tribus d'Israël, afin de le faire quoi? D'abolir premièrement la loi sacrificielle qui a été établie pour les séparer. Vous voyez? D'abolir cette loi sacrificielle qui était comme une loi de séparation pour les dix. Mais quand on peut vraiment éclaircir, mais quand on peut moins, alors la mission de Jésus était quoi? Était de réunir d'abord les 12 tribus d'Israël en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit qu'il n'y aura qu'un seul bergerie et un seul berger pour toutes les 12 tribus. Vous voyez, Jésus-Christ c'est lui seul le berger et il faut que les nations d'Israël puissent être unies en lui-même. Frère David, jusque-là, moi je ne comprends rien. Donc on comprend l'autre. Ma question c'est celle-ci. Pour qui Christ est mort? Pour qui Christ est mort? Voilà. Christ est mort pour le peuple d'Israël. Christ est mort pour les enfants d'Israël, c'est tout. Pour Israël, c'est tout.
pona école mosusu te akufa pona bana ya Israël mission na ezalaki nini ezalaki kokamba bana Israël yazala master na bango bana Israël bandima ki yende sauveur na bango yende sauveur na biso azala lui-même le roi OK pour akamba toutes les 12 tribus d'Israël c'est tout akufa pona école mosusu te akufa pona école mosusu te mingi nini kota na mo muzindo mais ko nakota bozindo il faut siko nakoma na Amos livre de Amos OK livre de Amos chapitre 9 dans l'Ancien Testament si mon frère peut m'aider à lire cela aussi livre de Amos chapitre 9 pourquoi parce que je suis un peu lent livre de Amos chapitre 9 verset 11. In that day I will restore David's fallen shelter. I will repair his broken walls, and restore its ruins, and I will rebuild it as it used to be. As it used to be, comme c'était. So that they may possess the remnants of Edom. They may do what? Possess the remnant of Edom. Là, je peux aussi lire en français pour vous faire comprendre à mes frères. Et Jésus-Christ est en train de dire, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Comme elle était autrefois, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire ici que je relèverai la maison de David. La maison de David, c'est quoi? Ça représente toute la maison d'Israël. Comme elle était autrefois. Pourquoi? Avant, la maison d'Israël était toute ensemble. Il n'y avait pas la division. La division est venue avec qui? Now the children of Israel must take these nations as who? Read it again. Nation will take them and bring them to their own place. Je vais lire ça en français. And Israel will take possession of the nations. Merci. Maintenant, dans le livre de Ésaïe chapitre 14 verset 1er, elle dit, ça c'est en français, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il le rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. C'est-à-dire, les étrangers là qui ne sont pas Israël, qui ne sont pas israélites, s'uniront à nous. Et comment? Verset 2. Le peuple le prendront. C'est-à-dire, le peuple d'Israël le prendront. Nous prendrons ce peuple-là, ces gentils-là qui s'uniront à nous. Comment? Et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. C'est-à-dire, la maison d'Israël, les enfants d'Israël doivent posséder ces peuples-là qui ne sont pas israélites. Dans le pays de l'Éternel. C'est quel pays? Le pays de l'Éternel, quand tu lis dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6, tu sauras que c'est Jérusalem qui est le pays de l'Éternel. Ok? Comme serviteur. C'est-à-dire, quand nous allons posséder ces nations dans le pays de l'Éternel, ces nations-là seront comme nos serviteurs et comme servantes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui serons les rois. Nous ne serons pas dans le même niveau avec d'autres peuples. Ces peuples-là seront nos esclaves dans la terre promise, dans la terre de Jérusalem, dans notre gloire, dans le monde futur. Vous voyez? Et il dit, le peuple le prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs, ceux qui les avaient fait captifs. Pourquoi? Nous leur aussi maintiendrons captifs ceux qui nous avaient maintenus captifs. Ça c'est au futur d'ailleurs. Alors, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Qui est notre oppresseur aujourd'hui? Qui nous ont établi de politique? C'est l'homme blanc. Parce que nous, on a été vendus comme esclaves à l'homme blanc. Il nous a maintenus captifs. Il nous a inventé des techniques de politique. Le christianisme aujourd'hui, c'est une arme très puissante pour brainwash our people.
On dit suivant le christianisme, mais ce n'est pas pour nous l'homme noir. La christianité, c'est le système inventé par l'homme blanc. L'homme blanc a inventé ce système-là pour faire quoi? Pour te maintenir sous les barreaux, pour te maintenir sous l'aveuglement, pour qu'il continue à dominer sur toi. Alors, nous sommes en train de prêcher ce message de révolution, de se révéler d'abord de la mendicité dont on nous a indoctrinés avec, pour croire que le salut appartient à tout le peuple de la terre. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché mal, on nous a amené la Bible, mais on ne nous a pas tellement prêché la Bible. Ok? On ne nous a pas prêché la Bible. Ils nous ont prêché la Bible dans leur propre intérêt. Pas pour nous profiter, mais pour nous maintenir captifs. Tout ça a été pour quel sujet? Allez d'abord essayez d'abord de m'aider avec ça. Lisez dans Psaume chapitre 83, verset 2. C'est ça les pensées qu'avaient les hommes blancs quand ils nous ont amené le christianisme. 83, verset 2. Nous allons lire jusqu'au verset 4. See how your enemy. See how your enemy grows. How your foes rear their head. With cunning, they conspire against your people. Conspire against your people. They conspire against us. Les conférences de Berlin étaient une conspiration. Comment savoir diviser l'Afrique pour qu'il règne sur nous? C'était une conspiration, oui. They plot against us with shame. Come, let's say, let us destroy them as a nation. Let us destroy them as a nation. They are united. Let us destroy them. Leave. So that Israel's name is remembered no more. So that Israel's name can never be in their mind. Let us give their name Congolese. Oh no, you are a Catholic. You are a Protestant. You are a South African. You are a Zimbabwean. So that you can never remember your true identity anymore. They stole it from you. Now I will read in the book of French. Psaume 83, verset 2. Je lis, car voici les ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Donc il y a des ennemis qui haïssent Dieu. C'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai.